passe à l'information sur le net à présent et Estime Sanzay dans ce studio. Bonsoir Estime. Bonsoir Maxence Fukumakaya. Tout à l'heure, on va développer la toute première information, c'est la création progressive d'un nouveau fichier des allocations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire, Estime ? Effectivement, l'information est tirée d'une circulaire du ministère des Finances et du Budget que plusieurs personnes ont relayée sur Internet. Le gouvernement s'active à créer progressivement un nouveau fichier des allocations familiales en vue de l'annulation simple et pure du fichier actuel établi. En grande partie, ce fichier il a été constaté qu'il a été établi sur la base de fausses déclarations. Il s'agit d'une mesure qui se trouve dans le rapport relatif au recensement des agents civils de l'État, un rapport que Vox Media avait exploité pour produire une infographie sur l'état des lieux de la fonction publique congolaise. Cette infographie est disponible sur notre page Facebook et notre compte Twitter. L'infographie du mois de février sera mise en ligne le lundi prochain. L'autre information de ce soir concerne le projet du pont route-rail qui va relier Brazzaville et Kinshasa. Le comité d'organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers a tenu sa première réunion ce 19 février. Le coût du projet a été dévoilé à cette occasion. Il est estimé à 270 milliards. Une mobilisation de fonds pour l'exécution de ce projet d'intégration sur-régionale est prévue au mois de juin prochain. Cette mobilisation de fonds servira également au financement de plusieurs autres projets, parmi lesquels celui du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo et également celui de la construction de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena. Sur notre page Facebook, plusieurs internautes ont réagi à cette nouvelle. C'est le cas de Wilfred qui estime que ce projet n'est pas une priorité. Dave pense tout simplement le contraire, mais estime que le plus grand souci est celui du financement, vu que le projet doit être financé par les deux pays. Et vu le contexte économique actuel, ça laisse un peu planer quelques inquiétudes. Pierre rêve déjà de ce pont car il l'attend avec impatience. Une autre information, c'est celle du ministère des Sports qui va soutenir la Coupe du Cacao. En effet, Léonidas Motom Mamoni, je vais y arriver, le promoteur de la Coupe du Cacao a déclaré le 21 février à Brazzaville que le ministère des Sports va accompagner le projet qui réunira la jeunesse congolaise. Cette coupe qui aura lieu à Ouesso, dans le département de la Sangha, est inscrite dans le cadre du programme Jokape Ouesso qui se déroulera pendant les grandes vacances de cette année. Cet événement permettra le brassage des fils et filles du Congo qui viendront de tous les horizons. Les Congolais sur la toile ne l'entendent pas tous de cette oreille. C'est le cas de Chris qui pense que l'urgence au niveau du ministère des Sports doit être celle de la professionnalisation du football congolais. Jules soutient que le cacao n'est pas un produit développé dans le secteur agricole de notre pays et il souhaite que le Congo puisse d'abord œuvrer à atteindre une indépendance alimentaire avant d'organiser ce genre de festivités. Eve, quant à elle, trouve que la Coupe du Cacao a trouvé un soutien de taille. Et puis le phénomène d'Mbappé qui défraie la chronique à Pointe-Noire-Brazzaville. Ici, il ne s'agit pas de football, mais c'est plutôt des jeunes filles. Et vous avez vu juste, on parle de Mbappé, mais en réalité, cela n'a rien à voir avec le sport, même si j'aurais préféré que ce soit le cas. C'est en revanche un nom que porte une catégorie de jeunes filles dont l'âge varie entre 14 et 17 ans et qui se livrent à la débauche avec des hommes beaucoup plus âgés. Cela suscite l'inquiétude de nombreux parents qui se sont écœurés de voir des mineurs mener une telle vie. Interrogé par Vox, un de ses parents a aussi condamné les hommes qui, sans gêne, acceptent de s'amouracher avec ses filles. Et il se trouve que ce phénomène a même déjà gagné les différentes écoles de la place. Alban, qui est apparemment fan de football, a réagi sur notre page Facebook. Il a dit qu'il préfère consommer la maturité précoce de Mbappé en Ligue 1. Piment Pilipili trouve que ce phénomène est inquiétant et d'après lui, la pauvreté en est la cause. Angelus a simplement fait remarquer que c'est un vieux sujet de société. D'ailleurs, elle a bien fait de le faire remarquer car ce que nous avons voulu souligner dans ce billet, c'est la recrudescence de ce phénomène car il est impérieux que les pouvoirs publics et les parents aient un regard très regardant sur ces filles. Et le petit débat qui arrive sur Vox Congo, je l'ai vu hier. Vous l'avez vu, bon, c'est à se demander si c'est parce que vous suivez de près notre actualité sur Facebook ou c'est parce qu'on a un peu copié le concept du grand débat que vous animez sur Vox TV. En effet, hier, c'était le 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Et à cette occasion, il y a eu diverses activités qui ont été organisées à Brazzaville. Et nous, pour notre part, nous avons décidé d'initier un débat sur notre page Facebook où nous avons posé la question de savoir si la langue maternelle était un héritage culturel qui avait besoin d'être revalorisé. Bien entendu, de nombreux internautes ont voulu prendre part à ce débat et nous les remercions d'ailleurs. C'est le cas d'Adonai qui a fait savoir que
Bien que le français et l'anglais œuvrent pour l'aide à ouvrir plus de portes, il ne néglige pas sa langue maternelle. C'est un héritage culturel, a-t-il dit. Certaines bribes de sagesse ne peuvent s'expliquer dans une autre langue que la sienne. Un autre internaute qui s'appelle Keter, j'ai son commentaire en face de moi, qui pense que les langues nationales doivent être érigées en langue officielle. C'est sa proposition. Aurore Eyeni a dit que ça n'est pas un phénomène propre au Congo, cela est dû à l'exode rural, donc ce n'est pas qu'au Congo où les langues maternelles tendent vers l'oubli. Et Sam, qui a clôturé en disant qu'il lit certains commentaires, il voit que certains préconisent l'apprentissage des langues maternelles à l'école, il dit que c'est louable, mais il dit qu'est-ce qui arriverait si par exemple on devait enseigner le mboshi, le lari, le teke. Il ne pense pas que c'est forcément la solution. Alors, puisque nous en parlons, j'ai une petite question pour vous, Mexan. Est-ce que vous parlez parfaitement votre langue maternelle? Formidablement bien, je peux même t'en donner les cours, si tu veux. Ah, j'aimerais bien, en tout cas, c'est aussi bien que vous puissiez le dire devant ces téléspectateurs que je prends à témoin. Si d'ici l'année prochaine, la chronique sur le net n'est pas animée en langue locale du Congo, ils savent qui ils doivent prendre pour responsable. Ils vont s'en prendre à moi. En tout cas, merci de m'avoir reçu, Mexan. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Estime. C'était l'information sur le net. Mesdames et messieurs, la grande édition se poursuit avec Christian Zedong de Nyongo juste après ce qui suit.